Aujourd'hui encore, on continue de voir des études qui parlent des différences de salaire entre hommes et femmes. Donc aujourd'hui, je souhaite parler de ce qu'une développeuse peut faire pour éviter de tomber dans cet écueil. Salut à tous, c'est Régis de Entre Programmeurs, la chaîne des développeurs qui font la différence. Et sur cette chaîne, je vous parle des soft skills dont vous avez besoin pour une carrière qui vous ressemble, une carrière épanouie. Alors si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort, et bien sûr à lâcher un like. Comme je vous le disais en intro, beaucoup d'études décrivent une différence de salaire entre hommes et femmes, notamment parmi les développeurs. On estime qu'à un niveau de responsabilité égal, on voit à la louche une différence de salaire de 5% entre hommes et femmes. Tout niveau de responsabilité confondu, on passe carrément à pas loin de 20%. Si c'est votre cas, ou bien si vous avez une collègue qui est dans ce cas-là, n'hésitez pas à lui donner cette vidéo, ça pourrait l'intéresser. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité et vous pouvez éviter de tomber dans cet écueil. Je me répète par rapport à l'intro. Alors, comment faire? Pour moi, ça se passe en deux temps. Premier temps, prise d'information. Deuxième temps, prise d'initiative, action. Donc, premier temps, prise d'information. La première chose dont vous voudrez vous assurer, c'est vous confronter sur l'entreprise et sa culture. Est-ce que l'environnement de travail est sain? Est-ce qu'il y a de la diversité? Est-ce qu'il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, est-ce qu'ils sont ouverts à ça? Évidemment, ce sont des sujets que vous pourrez aborder avec les différents responsables RH, sauf que eux, ils prêchent pour leur paroisse et ne seront pas forcément toujours les plus objectifs. Et même s'ils sont de bonne foi, ils ne sont pas forcément au quotidien au sein des équipes pour voir de ce dont il en retourne. Autant sur les grandes entreprises, on peut trouver des informations en ligne pour certaines grandes entreprises, on peut trouver des informations en ligne pour dire, surtout lorsqu'il y a des choses qui se passent mal, on trouve beaucoup de contenu quand il y a des choses qui se passent mal, aussi bien dans des articles que dans des forums, des personnes qui témoignent de choses qu'ils ont vues, etc., etc. C'est une première source d'information. Une deuxième source d'information, c'est directement auprès des gens qui travaillent dans une entreprise. Avant même de parler de prise de renseignements dans un entretien, n'hésitez pas à toper les gens directement sur LinkedIn. Vous voyez quelqu'un qui travaille dans une entreprise dans laquelle vous voulez aller, qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner directement auprès des personnes qui travaillent dans cette entreprise. Une conversation d'égal à égal permet quand même la fluidité et la franchise des propos qui sont sortis. Vous êtes renseigné sur l'entreprise qui vous intéresse, la culture vous plaît, ça matche avec ce que vous voyez, vous aimez l'environnement de travail qui vous est proposé, super, c'est un excellent premier pas. Deuxième pas, il va falloir vous renseigner sur les salaires. Effectivement, vous avez un niveau d'expertise, vous avez un nombre d'années d'expérience. Il faut connaître une fourchette assez restreinte de votre valeur sur le marché. Il y a plusieurs études qui sortent de cabinets de recrutement qui sortent. Là encore, je ne fais pas de débat sur la véracité de ces chiffres, mais c'est un premier indicateur. Un deuxième indicateur, c'est de regarder les cabinets plus petits et plus récents qui font des études terrain de combien les développeurs touchent. Alors bien sûr, ça reste sur un échantillon assez restreint, mais ça peut donner une idée plus précise des salaires qui sont versés. Je pense à Choose Your Boss, et qui faisait des études de salaire autour des différents métiers, et qui donnait un salaire assez juste. Alors ensuite, modulo la responsabilité, modulo l'importance des projets qui ont été faits, la solidité de l'expérience et les responsabilités que les gens ont eues dans leur entreprise. Mais normalement, ça donne des chiffres assez corrects. Si vous n'arrivez pas à trouver d'études sur Internet, n'hésitez pas à solliciter vos collègues, vos amis, votre réseau. N'hésitez pas à discuter salaire avec les gens qui vous entourent, d'accord? L'idée, ce n'est pas de se comparer, bien qu'un petit peu oui, mais pour savoir si vous êtes au bon endroit, d'accord? Si l'écart de prix si l'écart de salaire est beaucoup trop important, il va falloir faire quelque chose à ce sujet. Vous avez tous vos renseignements en poche, vous avez un entretien, parfait. C'est le moment de passer à l'action. Un entretien, c'est un lieu de discussion, c'est un échange, je le vois comme ça en tout cas, donc vous avez votre mot à dire, et notamment sur la partie du salaire. Quand vient le moment de la discussion autour du salaire, vous n'avez pas à dire amen à tout ce qu'on vous dit, d'accord? Vous êtes complètement en droit de négocier votre salaire. La négociation, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais voyez ça comme un mal nécessaire. Pourquoi négocier votre salaire? Eh bien tout simplement parce que vous avez une expérience et que c'est à vous de la faire briller et de la faire valoir à son juste prix. Je ferai très probablement une vidéo entière sur ce sujet-là, mais c'est important. N'hésitez pas à discuter et à challenger le salaire qui vous est proposé, parce que peut-être qu'il y a de fortes chances que vous valez plus que ce qui est proposé.
c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et encore une fois, on s'abonne, on active la cloche et on like. Je vous dis à bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo.